Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui corrigent assez fort ce matin, les gars, on perd 4% du côté de BTC, on est à 37, juste en dessous des 37 000 dollars, c'est pareil pour Ethereum et BNB qui perdent aussi 4%. On a aussi des contre-performances, surtout sur ceux qui avaient pas mal performé, on a Missile Sol qui perd 10%, on a aussi Avax qui perd 7%, mais il y en a bien d'autres qui prennent cher comme Dot, Luna, etc. Ça perd pas mal et on va noter aussi Link qui perd aussi 9% ce matin. Les gars, hier, je vous avais parlé de ce fameux twist qui est vraiment un passage faible, donc on l'a atteint à la perfection, c'est assez chirurgical de voir ça. Donc là on va regarder toutes les targets pour voir si cette correction est finie, si elle peut continuer pour aller un peu plus fort, donc c'est assez intéressant. Vous le savez les gars, maintenant quand on rentre dans le nuage, il y a de grandes probabilités qu'on aille chercher le bas du nuage qui est aux alentours des 35 900 dollars, donc je vois pas comment on ne pourrait pas aller à minima jusqu'à ce point là. On va enlever Ishimoku maintenant et surtout je vous ai tracé le Fibo de la dernière poussée, donc du point bas à 32 000 à 33 000 dollars grosso merdo jusqu'au point haut qu'on a touché ces derniers jours. Donc le Fibo important, il se situe entre les 0,5 et on peut aller jusqu'au 0,786. Donc la correction, soit elle s'arrête aux 36 000 dollars, souvenez-vous c'est le bas aussi du nuage, mais les probabilités qu'on aille entre les 34 200 et les 35 300 est assez grande puisque c'est vraiment la zone de rechargement de longue. Moi personnellement je pense qu'on pourrait aller corriger un petit peu plus fort et là on va passer en daily pour former un W beaucoup plus académique, beaucoup plus joli et surtout les gars, je voulais pousser évidemment sur Twitter, c'est que rappelez-vous, on a pas mal de liquidations, donc on a été en chercher quelques-unes, vous le savez, et donc on a quand même ces gros pics. Vous en avez un qui est assez énorme jusqu'aux 36 000, juste un petit peu en dessous. Donc est-ce qu'on aura besoin d'aller un peu plus fort? L'avenir nous le dira. Il y a aussi ce gros pic aux alentours des 29 000 et celui aussi aux 26 000 qui est assez impressionnant. Alors peut-être qu'on s'arrêtera bien avant puisqu'il y a quand même un gros creux juste ici. Donc est-ce qu'on aura besoin d'aller chercher un peu plus bas? L'avenir nous le dira. En tout cas, le crypto Fear and Greed, il est sur 20 retourner dans la peur extrême. Donc on va voir comment avance cette correction. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'on est assez décorrélé du Nasdaq et du SP500 sur les remontées, mais qu'on les accompagne surtout dans la baisse. Donc les gars, restez vigilants. Vous avez toutes les targets en tête, je les rappelle, 36 000 dollars qui me paraît assez inévitable. Il y a pas mal de creux entre les 34 et les 35, et puis après on pourra voir si on va chercher la liquidité un peu plus bas, mais les liquidations ont l'air de vraiment de faire office de target ces derniers temps. Sinon je vous passe tiens un petit alt aujourd'hui parce que je voulais quand même vous en parler parce que c'est un des rares où le 3D pourrait bientôt croiser. Je vais vous le montrer tout de suite, c'est IOST. Bon les gars, faites pas all-in là-dessus surtout, et pour l'instant moi je fais rien de particulier, j'attends de voir s'il y a des confirmations. Faites attention à vous et à demain.